famille, collectez-vous, collectez-vous, collectez-vous. Voilà ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire que l'autre jour j'ai fait une vidéo. Ici pour vous dire que la famille. L'autre jour j'ai fait une vidéo ici pour vous dire. Voilà la vidéo. Dans la famille, l'autre jour, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire que le souhait de monsieur Macky Sall, c'est de reporter des élections. Voilà ça, le Sénégal. Sénégal, élection présidentielle du 25 février, reportée. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Je vous ai dit ici que oui. Voilà ça devant vous, voilà ça devant vous, voilà la dictature que nous vous disions. Voilà ce que j'ai dit ici. Écoutez encore très bien mes vidéos. Écoutez encore très bien mes vidéos, ce que je vous ai dit concernant l'élection présidentielle au Sénégal. Je vous ai dit ici que l'élection présidentielle au Sénégal, la détention de Sonko fait l'affaire de monsieur Macky Sall. Parce que monsieur Macky Sall attend depuis dans des rues la jeunesse là qui va se lever contre son système, mais il ne voit pas, sachant bien même que oui, tous des Sénégalais attendent que le moment venu de l'élection, c'est où ils pourront se lever pour plaider maintenant au sort de Ousmane Sonko. Des gens qui ont bien suivi ma vidéo précédente, que je les ai déjà dit ce qui va se passer au Sénégal. Voilà ça devant vous. Voilà ça encore devant vous. Voilà ça que vous voyez, vous tous, vous êtes en train de voir. Voilà ça, Sénégal. L'élection présidentielle du 25 février a été reportée. Pourquoi Macky Sall reporte ces élections? Vous devez vous poser des questions. La France-Afrique actuellement est en train de voir la foudre partout. Et actuellement, si Macky Sall ne peut pas organiser des élections, il ne peut pas avoir des élections au Sénégal tant que ce n'est pas un membre, ce n'est pas un autre vassal de la France-Afrique. Et voilà pourquoi ils ont reporté des élections. Parce qu'ils sont en train de chercher celui-là qui vont postuler, qui vont positionner à la tête du Sénégal, mais ils ne voient pas vraiment clair. Ça ne serait pas facile. Je vous ai dit, ça ne serait pas facile. Je vous ai dit que la détention de Ousmane Sonko, c'est une façon d'appeler au peuple sénégalais de se révolter, de demander la libération de Ousmane Sonko pour que Macky Sall reporte des élections et pour se maintenir au pouvoir. Voilà un coup d'état constitutionnel. Où est la CEDEAO? Où est la CEDEAO pour parler de ça? On connaît seulement parler au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais quand des vassals, quand un vassal de la France fait ce qu'il est en train de faire et il reporte des élections du 25 février et on ne sait quand est-ce les élections auront lieu, donc vous deviez comprendre que oui, vous deviez comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, des États de l'AES Sahel sont en train de faire paniquer tous ces présidents. Ce que Macky Sall fait, ça serait pareil ce que Dramane Ouattara fera en 2025. Parce que c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Ils ne savent plus comment faire. Ils sont embrouillés. Ils sont paniqués. Et c'est ça, je vous ai dit ici. J'ai bien dit ici, j'ai réitéré qu'il n'y aura pas élection au Sénégal. Que ce que Macky Sall veut faire, Macky Sall veut briguer. Macky Sall veut briguer aussi un troisième mandat. Macky Sall veut modifier la constitution pour se représenter aux élections. Mais c'est fort. Mais pourquoi Macky Sall reporte l'élection présidentielle au Sénégal? Posez-vous des questions. Parce que Macky Sall attendait. Macky Sall attendait des peuples là qui devaient se lever pour manifester, pour demander la libération de Ousmane Sonko, pour qu'il puisse reporter des élections. Mais comme il a vu, la jeunesse ne s'est pas levée pour demander la libération de Ousmane Sonko, soit pour demander l'intégration encore du nom de Ousmane Sonko dans la liste de la candidate, dans la liste de la présidence des candidats à l'élection présidentielle. Macky Sall, s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Macky Sall sait ce qu'il fait. Est-ce que je vous ai dit ça ici? Regardez encore toutes mes vidéos. Vous verrez où je vous ai dit que ici, voilà ce qui va se passer au Sénégal. Et voilà ça qui commence déjà.
Voilà ce que je vous disais, là qui commence déjà. Parce que dans la tête de monsieur Macky Sall, c'est que quoi? Macky Sall savait déjà que oui, comme des élections s'approchent au Sénégal, sans Ousmane Sonko dans la liste, sans Ousmane Sonko parmi des candidats, sans Ousmane Sonko à l'extérieur, savait que oui, ça pouvait créer des nuances, mais il a vu, les jeunes ne se sont pas levés, non directement rien fait, mais Macky Sall savait déjà que oui, c'est le 25-ci là, c'est le 25 février-ci qu'il prétendait attendre les jeunes sortis pour demander la libération de Ousmane Sonko et pour demander l'intégration encore le nom de Ousmane Sonko dans la candidature présidentielle. Mais Macky Sall, depuis, n'a pas vu des jeunes manifester. Macky Sall a dit que oui, la façon que je vois des jeunes et que nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle et que les jeunes ne se lèvent pas pour renoncer la libération de Ousmane Sonko, Macky Sall a compris que oui, ces jeunes, on est en train de lui piéger aux élections présidentielles. Parce qu'il connaît, si Macky Sall a reporté cette élection, parce que Macky Sall connaît que oui, des jeunes là l'attendaient au tournant aux élections présidentielles. Voilà pourquoi Macky Sall a reporté ça. Voilà pourquoi il a reporté ça. Parce qu'il sait bien même que oui, il ne peut pas avoir élection au Sénégal. Il ne peut pas avoir élection au Sénégal tant que Ousmane Sonko est en prison. Tant que le nom de Ousmane Sonko n'est pas dans la liste des candidats à l'élection présidentielle. Il ne peut pas avoir élection au Sénégal. Je vous ai dit ça, que Macky Sall va que reporter des élections. Et voilà ça que vous êtes en train de voir. Macky Sall reporte les élections, pourquoi? Macky Sall reporte les élections, pourquoi? Il va me dire que le pays est instable. Si Macky Sall a reporté ces élections, c'est parce que Macky Sall a vu le danger. Monsieur Macky Sall est en train de voir le danger. Et il a dit que non, on ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections avec la lutte que je suis en train de voir. Des États de l'AESA est en train de les traumatiser. Et la même chose que Macky Sall est en train de voir aujourd'hui là, que son prédécesseur, qui peut prendre le pouvoir au Sénégal, peut retourner contre lui. Et voilà pourquoi il reporte des élections. Macky Sall voit aujourd'hui que celui-là, qui veut comme candidat à l'élection présidentielle, qui pourra lui représenter, Macky Sall est en train de voir la peur derrière lui. Macky Sall est en train de voir que s'il le fait, il risque peut-être demain être un prisonnier. Voilà pourquoi Macky Sall a dit, je ne ferai pas ça. Reportons les élections. Voilà. Voilà tout ça pour ça. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie qu'on nous parle. Voilà ce que la CEDEAO, voilà la CEDEAO. La CEDEAO ne parle. Ils ne parleront pas. Ils vont fermer les clapettes. Ils vont fermer les clapettes. Voilà ça, Sénégal, élection présidentielle du 25 février, reportée. On reporte une élection, pourquoi? Le président Macky Sall s'est exprimé à la nation ce samedi. Ce samedi, donc aujourd'hui, ce samedi, le 3 février, à quelques heures de l'ouverture de la campagne du chef de l'État, a annoncé abroger le décret sur la convocation du corps électoral reportant de facto la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà. Voilà la CEDEAO. Voilà la CEDEAO. Où est la CEDEAO? Voilà Macky Sall qui veut déjà briguer. Voilà Macky Sall qui veut déjà modifier la constitution. Parce que ce que Macky Sall fait là, il veut les turbulences. Macky Sall veut actuellement voir des mouvements. Macky Sall actuellement a besoin du désordre pour se maintenir au pouvoir. Mais depuis que Macky Sall reste comme ça, il ne voit pas le désordre. Lui-même, il est inquiet. Si Macky Sall reporte des élections, c'est parce que Macky Sall a besoin du désordre pour mieux se positionner. Parce que dans la tranquillité, dans le calme, il ne pourra pas avoir la paix. Parce qu'il faut des turbulences. Il faut la déstabilisation. Donc, il faut la déstabilisation. Il faut quoi? Il faut l'inquiétude au sein du pays pour que Macky Sall dise que oui, on a reporté des élections parce que telle chose se passe. Mais Macky Sall a reporté
il est en train de voir les opinions des peuples sénégalais, comment ils pourront réagir. Macky Sall, on ne doit pas réagir, on connaît ce que tu cherches, on connaît ce que tu veux. Peuple sénégalais, voilà la dictature, voilà comment on fait pour violer la constitution, voilà comment on fait maintenant pour changer la constitution, pour se représenter comme Dramane Ouattara. Macky Sall, Macky Sall est un prisonnier Macky Sall est un exilé. Je vous ai tous dit ici. Je vous ai dit ici que ces personnes, ce sont des exilés. Tous ces présidents, ces valets de la France sont tous des exilés en Afrique. Donc ce qu'ils nous ont fait là, demain ils se retrouveront à notre place et ça serait plus crucial pour eux. Parce que, pourquoi on reporte des élections au Sénégal? Macky Sall reporte des élections au Sénégal alors que le pays n'est pas en système de déstabilisation, le pays n'est pas... le pays est stable, le pays n'est pas instable. Le pays n'est pas instable, donc Macky Sall a besoin de l'instabilité pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce que je vous disais. J'ai crié ici l'autre jour. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas qu'on va reporter des élections au Sénégal. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je vous ai dit ici l'autre jour que Macky Sall, avec la lutte qu'il voit, les peuples, la jeunesse sénégalaise, depuis, ne s'est plus levé pour demander la libération de Ousmane Sonko, soit pour demander de réintégrer le nom de Ousmane Sonko. C'est parce que Macky Sall savait que oui, les Sénégalais l'attendaient tous le jour dit des votes pour maintenant se lever pour dire que oui, on ne peut pas aller aux élections sans Ousmane Sonko, sans libérer Ousmane Sonko. Et Macky Sall maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il reporte des élections parce que depuis, il attend l'attention des peuples pour voir comment ils pourront faire. Mais Macky Sall voit des peuples sont seulement comme ça parce que Macky Sall sait déjà que oui, ces peuples-là l'attendaient aux élections. Et Macky Sall, son candidat, celui-là, qui veut lui représenter, Macky Sall n'a plus confiance. Macky Sall dit que si celui-là me représente et il prend le pouvoir, je risque d'être un prisonnier, soit un exilé. Macky Sall a dit que non, il reporte des élections. Voilà l'Afrique. Voilà la CEDEAO. Voilà la CEDEAO. Appelez-moi la CEDEAO. Ils vont mettre des pressions. On va mettre la pression. Il faut organiser des élections au Mali. Il faut organiser des élections au Niger. Il faut organiser des élections au Burkina Faso. On n'organise rien. Ça vous énerve trop? Ça vous énerve trop? Dites à Emmanuel Macron de dire à Macky Sall que pourquoi l'élection a été reportée. L'élection au Sénégal a été reportée. Pourquoi? Pourquoi l'élection a été reportée au Sénégal? Un pays qui n'est pas instable. Un pays qui est totalement stable. Un pays qui, oui, ça ne gronde pas comme dans certains États, dans l'AESAL. Mais nous connaissons la stabilité. Donc la stabilité du Sénégal aujourd'hui est en train de faire peur à Macky Sall. La stabilité du Sénégal fait peur à Macky Sall. Parce que Macky Sall a besoin de violence pour se maintenir au pouvoir. Macky Sall, depuis, a cherché à tort et à travers, n'a pas vu des jeunes se lever en demandant la libération de Ousmane Sonko. Macky Sall a dit que c'est dangereux, c'est très dangereux pour moi. Si la jeunesse sénégalaise, avec la façon qu'ils se sont levés pour demander d'abord au départ la libération de Ousmane Sonko et réintégrer le nom de Ousmane Sonko, il faut comprendre que c'est grave. Macky Sall a vu, même dans des stades, même en Côte d'Ivoire, lors du match Sénégal, Cameroun, il y avait des gens qui avaient des pancartes pour dire que libère Ousmane Sonko. Macky Sall voit tout ça. Macky Sall nous écoute. Macky Sall nous suit. Des autorités sénégalaises nous suivent. Ils nous suivent parfaitement. Je vous ai dit ça ici. Et que si je cherche encore, je regarde encore mon téléphone, vous allez voir la vidéo là. La vidéo où je parle. Que je dis que oui, Macky Sall va reporter des élections au Sénégal. Macky Sall a deux plans. Soit le pays est dans l'instabilité pour qu'il se maintienne au pouvoir, soit lui-même pourra reporter des élections qui se tiendront au Sénégal. Voilà ça aujourd'hui, on vous dit, l'élection Sénégal, l'élection présidentielle du 25 février reportée. On nous dit c'est reporté, mais on ne comprend pas pourquoi l'élection a été reportée. Comment on peut reporter une élection dans un pays qui est stable, dans un pays que actuellement tout le monde est concentré, sachant bien même que oui, le jour dit, nous allons aller dans des urnes pour voter
notre candidat préféré, mais Macky Sall a vu que oui, que des Sénégalais là, s'ils vont dans des urnes là-bas, là, ils vont voter tous contre lui. Macky Sall a reporté des élections. Et tout ça parce que pour qui? Parce que la France, l'État français est en train de dire que oui, des États de l'AES sont en train de faire fort. Que même des élections là-bas chez toi là, il ne faudra pas que oui, les élections puissent se passer parce que des États de l'AES vont apporter leur soutien à des opposants, vont apporter leur soutien au peuple sénégalais qui est contre Macky Sall. Et Macky Sall, la France a dit que non, pardon, que des élections n'aient pas lieu là-bas. Parce que la France savait déjà ce qui pourrait encore se passer au Sénégal. Et quand Macky Sall fait comme ça là, il est en train d'activer, donc il est en train de provoquer un coup d'État. Ça, ce coup d'État, où sont des militaires? Je vous ai dit l'autre jour que si des militaires au Sénégal, vous ne prenez pas votre responsabilité, vous verrez ce qu'il faut voir avec Macky Sall. Et voilà ça. Et voilà ce que je vous ai dit l'autre jour. J'ai dit l'autre jour ici, des personnes qui ont l'habitude de me suivre, des personnes qui écoutent toujours mes vidéos. J'ai dit l'autre jour ici, qu'il n'y a que l'armée et des peuples. Il n'y a que l'armée actuellement qui peut faire tomber le régime de M. Macky Sall. Il n'y a que l'armée qui peut faire tomber le régime de M. Macky Sall. Parce que quand on vous dit Sénégal, Sénégal présidentiel du 25 février reporté, qu'est-ce qu'il reporte? Pourquoi? Ça, c'est pour attirer maintenant l'attention à ces militaires que, oui, vous pouvez frapper maintenant, faire des coups d'État. Il est temps. Voilà l'occasion. Voilà l'occasion pour renverser ce vieux dictateur. Voilà l'occasion pour renverser celui-là qui veut modifier la Constitution. Parce que Macky Sall cherche des voies et des moyens. Comment modifier la Constitution? Macky Sall, c'est des moyens et des voies comment modifier la Constitution. Avec ce que nous avions vu aux Comores. Hein? Le vieux gourou de Comores a violé. Le vieux gourou du Comore a fraudé l'élection. Voilà Macky Sall pour lui. Il reporte des élections. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La France-Afrique est actuellement en train de paniquer de partout. La France-Afrique est en train de paniquer. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le soutien des peuples. Ils n'ont plus des personnes là aujourd'hui qui peuvent encore les duper, de les supporter parce que des peuples sont déjà matures. La jeunesse africaine connaît aujourd'hui des vrais ennemis de l'Afrique. La jeunesse africaine connaît aujourd'hui que oui, des personnes comme les Macky Sall, Dramane Ouattara, les Mbalo, les Tinubu, les Patrice Talon, toute la bande là, ils savent que ce sont des pires ennemis de l'Afrique. Et aujourd'hui, ces Macky Sall, ces valets de la France se sentent vraiment isolés. Ils n'ont plus le soutien des peuples. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est de réprimer, c'est de reporter des élections et de violenter et de mettre tout à leur milice du fait du n'importe quoi à des peuples. Parce que ils veulent demeurer au pouvoir. Voilà la dictature. Voilà la dictature. Voilà la dictature. Vous-même, vous êtes en train de voir, non? Vous-même, vous voyez, non? Sénégal, l'élection présidentielle du 25 février a été reportée. Et ça a été reporté sur aujourd'hui. Ce n'est pas que oui, c'est qu'une publication. Regardez bien même. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Macky Sall, regardez bien même. C'est aujourd'hui qu'il a fait cette publication. Macky Sall a fait cette publication. Il a fait ce communiqué aujourd'hui. Hein? Il a fait ce communiqué aujourd'hui. La CEDEAO est pour parler. La CEDEAO, vous êtes où? Où est la CEDEAO? Où est l'Union africaine? Où est la CEMAC? Où sont ces valets de la France là? Qui ont l'habitude de parler seulement contre le Mali, contre le Niger, contre le Burkina Faso. Hein? Où sont ces maudits là? Vous êtes où maintenant pour regarder ce que votre frère est en train de faire? Nous avions vu au Comores. Nous avions vu au Comores comment l'autre a violé la Constitution. Comment l'autre a fraudé des élections. Vous avez vu la CEDEAO parler? Vous avez vu l'Union africaine parler? Hein? Mais quand c'est ce qui concerne le Mali, on est des champions pour donner des leçons. Mais quand ça là, vous ne verrez personne parmi eux venir parler concernant ça. C'est toujours les nous comme ça qui allons venir contester ça. C'est les nous qui allons parler. Voilà pourquoi nous vous disons aujourd'hui à des États de l'AOS Sahel. Vous ne devez plus respecter ces personnes. Toutes ces organisations, ne leur donnez même plus de crédit. Parce qu'ils vous montrent aujourd'hui que oui, nous sommes une organisation de gangsters. Nous sommes une organisation que nous sommes seulement pour freiner l'Afrique,
pour freiner le développement. Voilà ça. Tout ça pour ça. Et on va venir parler au Mali. On va venir parler au Burkina Faso. On va venir parler au Niger. Venez encore. On va verser lui des caca sur vous. Venez encore parler fort des États de l'AESAL. Prenez ces images, prenez ces captures d'écran. Voilà ce qu'on nous parle de démocratie. On nous parle de démocratie. Hein. Il nous parle de démocratie. Le vieux gourou de l'Élysée. Hein? Macron de l'Élysée qui nous parle de démocratie là. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie. Posez des questions que pourquoi Macky Sall reporte des élections. Si Macky Sall reporte des élections, pourquoi il reporte des élections? Parce que Macky Sall se reproche de quelque chose. Parce que Macky Sall se voit le reste de sa vie en exil. Et Macky Sall ne veut pas. Macky Sall ne veut pas vivre en exil. Macky Sall veut rester au pouvoir. Macky Sall n'a pas confiance à celui-là qui devait lui représenter. Parce qu'il a vu, il a eu un sentiment que si celui-ci me représente, même s'il a la tête du Sénégal, il risque de m'arrêter et me mettre en prison pour apaiser le cœur des Sénégalais. Et Macky Sall reporte maintenant des élections. Ce que je vous dis là, c'est ça. Parce que si Macky Sall a reporté cette élection, c'est parce que Macky Sall est en train de voir que celui-là, qui était son candidat préféré, risque peut-être à la tête du pouvoir retourner contre lui. Et voilà pourquoi Macky Sall a reporté des élections. Il reporte des élections. Peuple sénégalais, levez-vous maintenant. Parce que voilà derrière une constitution. Voilà derrière la constitution qu'on est en train de violer. Voilà derrière vos droits qu'on est en train de violer. Voilà derrière un individu qui prend derrière le Sénégal comme sa propriété privée. Qui prend derrière le Sénégal comme sa maison familiale. On va mettre des élections tel jour, on reporte des élections et on ne nous donne pas le motif. Et qu'on regarde le pays n'est pas instable, qu'on va dire que oui, il ne peut pas avoir élection parce que le pays est instable, soit peut-être telle région est attaquée et voilà pourquoi les élections ont été reportées. Mais Macky Sall reporte des élections, pourquoi? Posez-vous ces questions. Macky Sall reporte des élections, pourquoi? Parce que Macky Sall est en train de voir le reste de sa vie, il est en train de voir le reste de sa vie qu'il va finir en exil, à l'exil. Macky Sall voit l'exil. Macky Sall est en train de voir l'exil. Ce que vous ne voyez pas là, Macky Sall voit le reste de sa vie finir en exil. C'est ça. C'est pour cela qu'il a reporté des élections. Et on va venir donner des leçons à la CDA. On va venir donner des leçons aux États de l'AESAL. Avant de donner des leçons aux États de l'AESAL, il faut d'abord donner des mêmes leçons là. À ces vieux là. À ces personnes qui disent que démocratie mais qui ne respectent pas. Et voilà. Les voilà. Même Dramane Ouattara fera la même chose. Parce que leur problème, leur but maintenant aujourd'hui, c'est de créer des nuances. C'est de créer des divisions entre des peuples. C'est de créer l'instabilité au sein des Sénégalais, au sein des Maliens, au sein des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Si Macky Sall a reporté cette élection, c'est parce que Macky Sall ne voit pas comment, il ne se voit pas majoritaire. Macky Sall ne voit pas vraiment le soutien qu'il attendait. Et voilà pourquoi vous voyez là reporter des élections. Parce que Macky Sall savait déjà que oui. Même mon cas, celui-là qui va me représenter aux élections là, Macky Sall a vu qu'il n'est pas crédible. Macky Sall a vu que oui, des peuples ne l'admirent pas. Et Macky Sall sait déjà ce qui devait se passer. Donc où c'est là? Un coup d'État est en cours de téléchargement au Sénégal. Parce que c'est ça qui pépère parfois des coups d'État. C'est des actions comme ça qui enclenchent des coups d'État. Ce sont des gens comme ça qui enclenchent des coups d'État. Et quand on va frapper maintenant, il y aura coup d'État. On va dire que oh, c'était monté, c'était descendu. Mais vous ne voyez pas l'élection qui a été reportée. Pourquoi l'élection est reportée au Sénégal? Pourquoi l'élection est reportée au Sénégal? Un pays qui n'est pas instable. Un pays que oui, on ne peut pas dire que oui, entre-temps, il y a des terroristes qui attaquent telle zone, on a reporté des élections parce que on veut que toutes les zones soient tranquilles avant qu'on organise des élections. Mais voilà ça. Voilà Macky Sall. Voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai dit. Parce que depuis Macky Sall, attendait des violences des peuples sénégalais contre son pouvoir. Mais Macky Sall n'a pas vu. Macky Sall a dit que hey, est-ce que ça, ce n'est pas un piège? Est-ce que des Sénégalais ne m'ont pas piégé? Est-ce que des Sénégalais ne m'ont pas piégé en disant que oui, on t'attend aux élections présidentielles? Macky Sall a compris ça. Donc le maître, l'Élysée a eu à informer Macky Sall
que pardon, n'organise pas des élections là-bas. Maintiens-toi là-bas. Oui, l'Élysée, la France, Emmanuel Macron a dit que n'organise pas des élections. Ce sont des consignes que l'autre jour, ses frères sont partis. Tinubu avec Dramane Ouattara. Donc il a en profité pour passer le message à Macky Sall pour dire que oui, il ne faudrait pas qu'il organise des élections là-bas au Sénégal. C'est la même chose que Dramane Ouattara fera. C'est la même chose que Dramane Ouattara fera. Dramane Ouattara fera la même chose. Les élections ont été reportées, pourquoi? Pourquoi les élections sont reportées? Ça, ce n'est pas déjà un coup d'État constitutionnel? Est-ce que ça, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel que Macky Sall est en train de faire devant vous, devant nos yeux? Pourquoi l'élection a été... On n'a pas de motif pourquoi l'élection a été reportée. Le pays n'est pas dans l'instabilité. Le pays est dans la tranquillité. Tout le monde se prépare comment pour aller aux élections. Macky Sall se lève aujourd'hui et dit que annulation de l'élection présidentielle. Macky Sall dit qu'on reporte des élections. Il ne dit même pas qu'on reporte des élections pour telle période. Macky Sall dit seulement que l'élection a été reportée. Donc vous pouvez rester là même jusqu'à 2025. Même jusqu'à 2026, Macky Sall vous dit que oui. C'est de ça. Militaire. Armée sénégalaise. Le jeu est maintenant de votre côté. La balle est de votre côté. Armée sénégalaise, la balle est de votre côté. La balle est maintenant dans votre camp. Macky Sall vous a donné maintenant l'occasion de faire ce que lui ne pense pas que ça l'arrive. Donc la balle est de votre sens maintenant. Si Macky Sall a reporté des élections, ça c'est toujours quoi? Ça c'est toujours la dictature. C'est toujours la violation de la constitution sénégalaise que Macky Sall est en train de vouloir faire. Macky Sall ne respecte pas à cette date. Mais le pays est en deuil national ou bien quoi? Il y a eu une catastrophe avant qu'on reporte des élections. Il n'y a rien. Mais Macky Sall a reporté des élections. Macky Sall a reporté des élections. Macky Sall a reporté des élections. Est-ce que j'ai dit ça ici? J'ai dit ça ici dans ma vidéo. J'ai dit ça ici que oui, voilà ce qui va se passer au Sénégal concernant l'élection présidentielle. Parce que Macky Sall, depuis, ne fait qu'attendre voir comment des peuples vont sortir pour demander la libération d'Ousmane Sonko. Pour qu'il reporte des élections en disant que le pays est instable. Mais Macky Sall n'a pas vu ça. Macky Sall a directement compris que oui, ces jeunes l'attendent dans les urnes. Ces jeunes attendent le jour dit des élections pour maintenant demander la libération d'Ousmane Sonko. Macky Sall a vite anticipé. Voilà pourquoi il reporte des élections. Macky Sall reporte cette élection parce que ce qu'il voulait, il n'est pas en train de voir. Il est en train de trouver ça vraiment étrange. Macky Sall se pose des questions comme comment Ousmane Sonko peut être en prison et la jeunesse ne se lève pas pour demander sa libération à quelques semaines de l'élection présidentielle. Macky Sall a compris que oui, c'est un piège. Macky Sall a compris que c'est un piège. Que peut-être on attend le jour de l'élection pour maintenant traiter son karma. Macky Sall a dit que non. Macky Sall ne veut rien risquer. Macky Sall dit que je ne risque pas ce qui peut-être peut m'amener à demeurer à l'exil. Macky Sall dit que je ne peux pas essayer quelque chose qui peut me faire demeurer à l'exil. Macky Sall, c'est fini. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais, ça va retourner contre toi. Voilà ce que nous vous avions dit. Vous pouvez nous parler que nous avions la justice. Vous pouvez nous parler que peut-être nos constitutions sont respectées. Nos constitutions ne sont pas respectées. On a à la tête de nos États, vraiment, des plus farouches des dictateurs que nous avions jamais eu. De voilà, ils annulent les élections. Élections reportées. Élections reportées peut-être jusqu'en 2025. Dramane Ouattara fera la même chose en Côte d'Ivoire. On va voir. On va voir. Un coup de marteau sur la tête. Les États de l'ASAL, là, mon frère, vraiment, hein, vraiment des États de l'ASAL, là, vous êtes vraiment garçons. Vous êtes en train de faire paniquer tout un bloc de mafieux. On reporte des élections au Sénégal, pourquoi? Pourquoi on reporte des élections au Sénégal? Parce que Macky Sall cherche comment il va faire un troisième mandat. Parce que Macky Sall cherche comment il va modifier la constitution.
Macky Sall cherche comment il va briguer. Macky Sall est en train de voir qu'il n'est pas favori, que son candidat qui prétend lui représenter à l'élection présidentielle n'est pas favori, n'est pas soutenu par la jeunesse. Et voilà pourquoi Macky Sall reporte ces élections. Parce que Macky Sall connaît que oui, en allant aux élections là, ça risque de tourner en rond contre moi. Et voilà pourquoi Macky Sall reporte cette élection. Dans la famille, voilà ce que je vous ai dit l'autre jour, que oui, il ne peut pas avoir élection au Sénégal. Je vous ai dit qu'il ne peut pas avoir élection au Sénégal. Que Macky Sall cherchera toujours des motifs, comment il va reporter des élections. Macky Sall ne voit pas peut-être laisser le pouvoir là comme ça. Nous vous avions dit ici, nous vous avions dit depuis 2023, quand je ne vois pas Macky Sall peut-être dit que oui. Je ne vois pas Macky Sall dire qu'il ne se représente pas aux élections présidentielles. Macky Sall sait aujourd'hui. Macky Sall sait aujourd'hui que oui, il a un tas de dossiers. Que si aujourd'hui il n'est pas président, il sera poursuivi. Macky Sall sait aujourd'hui qu'il était un prisonnier en âme. Il était un prisonnier ambulant. Macky Sall était un exilé. Macky Sall était un exilé. Lui-même le sait. Si l'élection a été reportée, que pense Macky Sall? Parce que Macky Sall voit autant de mal qu'il a fait au peuple sénégalais, qu'il a fait aux Sénégalais, que si aujourd'hui il n'est plus, il sait bien même que oui, la justice va réveiller son dossier. Et il pourra peut-être être à la traque. Parce que où c'est là, Macky Sall ne veut pas faire la prison. Macky Sall ne veut pas se retrouver comme Bazoum. Vous ne comprenez pas quoi? Macky Sall ne veut pas se retrouver comme Bazoum. Macky Sall ne veut pas se retrouver dans les mêmes conditions comme Bazoum, mais il se retrouvera dans les mêmes conditions que Bazoum. Ne soyez pas surpris, hein. Je vous dis, ne soyez pas surpris ce qui va se passer au Sénégal. Parce que vous vous levez là, on vous dit coup d'État au Sénégal. Ne soyez pas surpris. Parce que voilà déjà ça. Parce que cette élection qui a été reportée, l'élection du 25 février qui a été reportée, ça appelle à un coup d'État. Macky Sall est en train d'appeler à un coup d'État. Macky Sall fait ça là pour tester. Macky Sall veut voir l'opinion publique. Que pensez-vous des Sénégalais? Que pensent des panafricanistes? Que pense l'Afrique de cette élection qui a été reportée? C'est ça que Macky Sall veut voir. Macky Sall veut un peu animer. Mais Macky Sall, on est vigilant. Ne sois pas surpris. Macky Sall ne dort plus. Macky Sall, en tout moment, peut se retrouver au monde. Ouais. Macky Sall, tu ne dois pas échapper. Ce que tu veux faire là, on te voit, on te guette. On te voit, on te guette. Nous, des panafricanismes, nous te voyons, nous te guettons. Donc nous sommes au contrôle. Pourquoi l'élection a été reportée? L'élection est reportée au Sénégal, le temps que des États de l'AESAL sont sortis de la CEDEAO. Donc vous devez comprendre que Macky Sall veut se maintenir là-bas parce qu'il n'a pas encore fini son pouvoir. Il n'a pas encore fini d'achever ce que ils ont contre des États de l'AESAL. Macky Sall n'a pas encore fini ce qu'ils ont contre des États de l'AESAL. Voilà pourquoi Macky Sall reporte des élections. Macky Sall, tu peux reporter même comme ça 4000 ans. Mais attends-toi à ce qui va t'arriver. La famille, qu'on ne vous mente pas. Ça, cette publication-ci, ne soyez pas surpris. Quand on vous dit coup d'État au Sénégal. Ne soyez pas surpris, on vous dit coup d'État. Parce que Macky Sall maintenant attend maintenant que oui, on dit coup d'État. Pour maintenant dire que oui, comment un président démocratiquement élu, on fait un coup d'État. Parce que c'est ça. Macky Sall veut même un coup d'État. Mais il n'y a pas moyen. Macky Sall, le coup d'État que tu souhaites que ça te surprend subitement là, non. On va te surprendre quand tu seras dans le sommeil. Les militaires sénégalais ne vont pas te surprendre à l'instant T. Mais ils vont te surprendre quand tu seras dans ton sommeil. Quand tu seras dans un sommeil profond. Tu vas te lever, on va te dire que oui, chaîne nationale, hein, la présidence, toute la chaîne nationale a été prise en otage par des militaires. La présidence a été prise en otage par des militaires. Où tu comprendras que tu vas sortir de ce sommeil-là. Vous avez compris?
Donc voilà ça, voilà ce que nous vous disons là. Voilà ça, quand vous comprenez déjà, Sénégal, l'élection présidentielle du 25 février, reportée. Ça a été reporté pourquoi? Pourquoi l'élection a été reportée au Sénégal? Qui peut m'expliquer pourquoi on a reporté des élections au Sénégal? Est-ce que le Sénégal est actuellement instable? Est-ce que c'est encore le moment là qu'on va dire que oui, des gens qui soutiennent Sonko, la jeunesse qui soutient Sonko, sont en train de mener un des autres qu'on ne peut pas organiser des élections, que les élections ne peuvent pas se passer. Mais actuellement, nous n'avions plus dans des rues des enfants qui marchent, soit qui manifestent pour demander la libération de Ousmane Sonko. Ça fait vraiment peur à Macky Sall. Macky Sall a dit que mais depuis là, les Sénégalais là, la jeunesse que je les ai vus d'abord, au début dehors, comment ils soutenaient Ousmane Sonko, comment ils ont brûlé, ils ont cassé des trucs ici, pour qu'on libère Ousmane Sonko. Mais Macky Sall se pose des questions que, mais pourquoi cette même jeunesse encore ne se lève pas pour demander la libération de Ousmane Sonko à quelques jours de l'élection présidentielle? Macky Sall s'est posé des questions parce que Macky Sall a compris que oui, c'est un piège que la jeunesse l'a tendu. Macky Sall a compris que oui, c'est un piège qu'on l'a tendu parce qu'on l'attend dans des urnes. Et Macky Sall, qu'est-ce qu'il a été malin? Il dit que oui, je reporte des élections. Mais sans savoir que en reportant des élections, il est en train d'activer maintenant un coup d'État. Il est en train d'activer un coup d'État. Macky Sall est en train d'activer un coup d'État. Et il verra. Il verra ce coup d'État. Il verra. Donc ici là, ne parlez plus des États de l'AES-Sahel. S'il vous plaît, Draman Ouattara, voilà ton frère qui est en train de vouloir briguer aussi. Donc ne parlez plus des États de l'AES Sahel. Ne mettez plus vos bouches. Parce que vous-même, les grands donneurs de leçons, vous-même, ces présidents, ces valets de la France, vous-même, vous ne respectez rien. Vous ne respectez pas la constitution de vos pays. Vous ne respectez pas le droit de votre pays. Vous ne respectez pas rien. Mais vous êtes des champions pour donner des leçons à des pays de l'AES Sahel. Quand vous croyez que quand les pays de l'AES Sahel vont encore voir ça, vous croyez qu'ils vont encore croire ces personnes? Donc comprenez aujourd'hui que oui, la CEDEAO, c'est mort. CEDEAO. Appelez-moi la CEDEAO. Draman Ouattara. Macky Sall veut déjà faire ce que tu avais fait là. Mais ça serait terrible. Macky Sall, il n'y a pas à faire de troisième mandat au Sénégal. Monsieur Macky, il n'y a pas à faire de troisième mandat au Sénégal. Tout ce que tu fais là, on connaît déjà ça. Tout ce que tu es en train de faire là, on connaît déjà ça. On connaît déjà ce que ton frère de la Côte d'Ivoire a eu à faire. Tout ce que tu fais, on connaît. Tu as embassé Ousmane Sonko, non? Aujourd'hui, tu as peur. Tu reportes des élections, pourquoi? Mais Ousmane Sonko est emprisonné. Hein? Macky Sall, le nom de Ousmane Sonko n'est pas dans la liste à la candidature de la présidence de février. Mais Macky Sall, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur quand Ousmane Sonko n'est pas là? Pourquoi M. Macky Sall a-t-il peur, a-t-elle peur et qu'il reporte des élections? Ousmane Sonko n'est pas là. Ousmane Sonko n'est pas là, mais pourquoi tu vas poser élection, Macky Sall? Donc ça veut dire que Macky Sall a reçu un tas de messages. Macky Sall a reçu des consignes de beaucoup de gens qui lui ont dit que ce que tu es en train de faire sans Ousmane Sonko là, tu ne t'en sortiras pas. Donc ce que tu faut faire pour te maintenir encore au pouvoir, reporte des élections. C'est ça. L'Élysée, la France, Emmanuel Macron a dit à Ousmane Sonko, a dit à Macky Sall, il faut reporter ces élections. Parce que tu organises ces élections, c'est ta propre tombe que tu es en train de creuser. Mais Macky Sall aurait déjà creusé sa propre tombe. Sa tombe est déjà visible. Nous tous nous connaissons sa tombe. Donc ce que l'Élysée t'a dit de reporter des élections, l'Élysée est en train de t'induire en erreur. L'Élysée est en train de t'induire à un coup d'État vraiment violent, que tu n'auras même plus l'accès de sortir. Parce que Macky Sall, tu risques de tomber encore comme Bazoum. Hein? Tu risques de te retrouver dans la même situation que Bazoum. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas ici là que la CEDEAO va dire que démocratiquement élu. On ne comprend plus les démocratiquement élus là. Nous la nouvelle génération africaine là,
Nous ne comprenons plus les démocratiquement. Oh, on a été démocratiquement élus. Et alors que ce sont des vassals de la France. Non, non, non. On ne comprend plus qu'on était démocratiquement élus. Tu es contre le peuple même si tu étais démocratiquement élu. Et que le peuple ne veut plus de toi. Il y a coup d'État. Nous nous levons, nous soutenons des faiseurs, des faiseurs de coup d'État. Ah oui. Ouais, Béli Gaston, tu dis que les trois dirigeants de l'AES doivent beaucoup faire attention avec leurs sorties. Sûrement, ils sont en train de préparer quelque chose. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais des États de l'AES Sahel, actuellement, rien ne peut les arriver. Je te dis, même rien. Actuellement, ces valets de la France ne peuvent pas entrer en confrontation avec ces États de l'AES Sahel. C'est qu'ils sont morts. C'est qu'ils sont morts étant vivants. C'est qu'ils ont enterré. C'est qu'ils ont créé leur propre tombe même. C'est qu'ils ont créé leur propre tombe même. Actuellement, aucune panique. Des États de l'AES Sahel maîtrisent la chose. Et tant que des États de l'AES Sahel auront le soutien des peuples, rien ne pourra les arriver. Donc, monsieur Gaston, ce que tu dis, c'est bien vrai, mais rien ne peut arriver actuellement à des États de l'AES Sahel. C'est plutôt maintenant des éléments de la France-Afrique qui ont peur. Mais c'est Macky Sall qui est en train de reporter des élections. Actuellement, ils ont peur de ce qui se passe dans le Sahel. Ils ont peur de ces trois États. Et il y a une panique totale. Et la France ne veut pas perdre le Sénégal. Mais elle finira par perdre le Sénégal. Parce que là, que la France veut toujours envoyer une main mise sur le Sénégal. Mais elle finira par perdre. Elle finira par perdre. Les États de l'AES Sahel là. Mon frère Gaston, les États de l'AES Sahel ont actuellement la plus meilleure sécurité qu'on a jamais eue. Les États de l'AES Sahel ont d'abord la plus meilleure sécurité, qui sont d'abord des citoyens de ces pays et encore des Africains. Nous les soutenons. Et rien ne peut les arriver. Et si quelqu'un compte faire du mal à ces présidents de l'AES Sahel, nous prenons ces personnes, nous allons les exterminer. Nous les effaçons de l'histoire. Nous les effaçons sur cette planète. Donc rien ne peut les arriver. C'est plutôt maintenant des éléments de la France-Afrique qui ont peur. Des États de l'AES Sahel n'ont pas peur. Parce qu'ils sont soutenus par le peuple. Des États de l'AES Sahel, ils sont juste vigilants. Mais ils sont soutenus par des peuples. Rien ne peut arriver à ces présidents de l'AES Sahel. Rien ne peut les arriver. C'est que des valets de la France actuellement qui sont dans la peur, qui sont dans la panique, qui sont en train de gesticuler tout ça, ci, ça, là. Regardez la CEDEAO, regardez l'Union africaine, regardez les sorties à la con. Regardez les sorties à la con, eux-mêmes ils ont honte. Eux-mêmes se posent des questions que, mais qu'est-ce que nous sommes partis entrer dans ça? Eux-mêmes aujourd'hui savent que oui, la CEDEAO et l'Union africaine sont des organisations qui sont pistonnées par la France et par l'Europe, par les États-Unis. Et ils savent aujourd'hui que oui, que la jeunesse africaine s'en tape des couilles. Même s'ils veulent dire n'importe quoi, on n'a plus peur de tout ce qu'ils vont raconter. C'est que là, ils vont tout dire de l'AES Sahel, mais la réalité est là. Donc, allez les dire, voilà. Donc, vous, des signalez des pages. Vous, les algorithmes, parce que des algorithmes Facebook, je vois, je sens que oui, parce que ici, là, maintenant, ce ne sont plus des signalements des humains, mais maintenant, c'est ce qui a été programmé, des algorithmes. Parce qu'il y a des personnes qu'il ne faut plus prononcer leur nom. Il y a de ces dictateurs aujourd'hui que oui, quand tu prononces seulement leur nom, l'algorithme baisse la visibilité de tes vidéos. S'il n'y a pas peut-être un maximum de partage, s'il n'y a pas un maximum de personnes qui mettent des cœurs, qui partagent, l'algorithme va faire descendre la vidéo à un temps record. Vous voyez, on était ici là jusqu'à 150, mais c'est descendu jusqu'à 40, c'est descendu jusqu'à 25. Ce sont des algorithmes. Ce sont des algorithmes qui baissent, que parfois qui réduisent la visibilité. Parfois, on est massivement nombreux qu'on est en train de suivre cette vidéo, mais l'algorithme a déjà transformé une minorité de personnes en disant que ce sont ceux-là qui voient, mais ils ont masqué des bonnes vues. Ils masquent des personnes qui sont en train de te regarder, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que tous ces valets de la France là vont dégager de l'Afrique. Oui,
Voilà pour Macky Sall qui a commencé. Donc Macky Sall active maintenant un peu le show du nouveau du Sénégal. Macky Sall, tu seras surpris. Tu seras surpris dans ton sommeil de voir un coup d'état comme ça là que oui. Tu vas seulement te réveiller seulement comme ça, va te dire que oui, il y a des coups d'état. Tu vas tout voir qui a été déjà pris que tu étais déjà pris en otage. C'est de ça. Donc Gaston, ne dis pas que oui, des États de l'AE Sahel. Les États de l'AE Sahel ont d'abord des peuples. Qui peut affronter des États de l'AE Sahel? Nous vous avions dit ici, quiconque attaque des États de l'AE Sahel, nous entrons en guerre contre ces personnes. Le pays quiconque attaque des États de l'AE Sahel, nous-mêmes nous portons des armes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris quoi depuis? Ces États-là ne peuvent pas être en difficulté. Oui, Ibrahim Traoré vous a dit ici que quand Alain Foucault a posé une question à Ibrahim Traoré que oui, en cas que oui, si vous êtes attaqué, et qu'est-ce que vous ferez? Ibrahim Traoré a d'abord dit que oui, avec mon armée, avec toutes ces personnes qui sont là, nous allons les affronter. Au cas que, si ça tourne à rond, qu'on a besoin du soutien de la Russie, nous allons les faire appel. Ils ont dit qu'il faudra d'abord que le système de la France-Afrique d'abord leur dépasse d'abord avant qu'eux-mêmes maintenant ils font appel aux Russes. Ils disent qu'actuellement ils n'ont pas besoin de renforts. Actuellement, des Russes qui sont au Burkina Faso, ils ne sont que sont des formateurs. Mais en cas que ça tourne au vinaigre, s'ils ont besoin du soutien russe, ils vont faire appel. Ce sont des alliés. Ils ne se cachent plus. Donc, où c'est là? Des personnes qui croient que oui, vous allez faire ceci, là. Non, rien ne pourra arriver au général Tchani. Assimi Koïta, Ibrahim Traoré, même l'eau qu'ils boivent là. Même l'eau qu'ils boivent là. Tout ce qu'ils consomment là. Vous ne pouviez pas. Pas l'empoisonnement, pas tout ce que vous voulez contre ces personnes. Vous avez que taper poteau, dis donc. Vous avez tapé poteau. Ils sont protégés par le Dieu. Ils sont protégés par Allah. Pourquoi avez-vous peur? Ces dirigeants ne tomberont pas. C'est le choix du peuple. Et c'est le choix de Dieu. Et c'est la fierté de l'Afrique au XXIe siècle. Donc, ces États de l'AE Sahel là, non, rien ne pourra les arriver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des yeux, la bouche et les oreilles de ces dirigeants de l'AE Sahel. Oui, vous dites que ce que j'ai fait ne compte pas, mais ça compte beaucoup. Ce que je fais là, vous dites que ça ne compte pas. Mais pourquoi vous me signalez? Pourquoi chaque temps ils sont en train de rester nos pages? Vous dites que ce que je parle là, ça ne va rien. Mais vous m'écoutez, vous me suivez. Ce que je parle là, je sais que ça vaut à quelque chose. Je sais que ça porte un changement à ce que nous sommes en train de faire. À la sensibilisation, à notre lutte. Donc, personne ne peut nous empêcher ici. Nous ne sommes pas là pour venir parler avec des 15 000 moutons. Avec des 15 000 personnes qui vont nous suivre, mais ils ne vont pas. Je préfère parler avec 5 personnes qui pourront peut-être aller véhiculer le message. C'est ça. Notre problème ne sont pas des vues. Notre problème, ce n'est pas la monétisation. Depuis même la monétisation, même depuis la même Facebook a coupé, même ça là, avec les restrictions, tout cela. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je gagne quoi? Mais l'essentiel de mon combat, c'est que l'Afrique se libère. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça. Beaucoup parmi vous n'ont pas encore compris que pourquoi aujourd'hui nous soutenons ces pays de l'AE Sahel. Mon frère, nous aujourd'hui, on ne peut pas avoir des personnes qui ont des mêmes idéologies que nous, qui mènent la même lutte que nous, et nous laissons ces personnes-là être la proie de ces ennemis. Non, 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 non. Ce que vous avez fait auparavant là, ce que vous avez fait auparavant là, non, 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 on est conscient, hein. On est conscient aujourd'hui. On ne veut plus tomber encore dans ce piège. On soutient ceux-là qui nous soutiennent. On soutient des présidents qui nous soutiennent. On soutient des présidents qui soutiennent les peuples, qui mènent le combat pour l'intérêt de les peuples. Ces dirigeants seront soutenus. Quand nous aurons à la tête de nos pays des dirigeants qui combattront contre le néocolonialisme, contre la junte française, nous soutiendrons ces pays. Ça vous énerve? Sautez-vous caler en l'air. Ça vous énerve? Il n'y a plus quelque chose encore qui va nous échapper. Nous, la jeunesse africaine.
Nous avions pris notre responsabilité à main. Et nous savions aujourd'hui que oui, nous sommes des piliers de l'Afrique. Nous savions aujourd'hui que oui, à la tête de nos États, ils ne sont pas là pour notre bien, mais ils sont là pour nous asphyxier. Ils sont là pour enterrer la jeunesse africaine vivante, épuiser les richesses, et manger, faire du n'importe quoi, et porter l'argent à venir encore garder dans des banques européennes et américaines, et pour nous dire après la démocratie. Démocratie, mais des peuples sont en train de mourir dans la misère. Des peuples sont en train de mourir dans la Méditerranée, mourir dans des déserts. Dorénavant, comme Ibrahim Traoré avait dit, il n'y a plus que oui, que nous allons fuir nos pays, parce que à la tête de nos pays, ce sont des dictateurs et on ne peut rien. Que dorénavant, nous allons se diriger que vers les présidences. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus que nous allons encore sortir. Nous n'allons plus mourir dans des Méditerranées, ni dans des déserts. Le pays va aller mal maintenant. Nous, la jeunesse, on se mobilise. On suit la direction de la présidence, c'est tout. On les suit, c'est tout. Nous n'irons plus mourir dans les Méditerranées, soit dans des déserts. Oui, nous avions déjà en Afrique des présidents exemplaires. Voilà pourquoi ça énerve. Parce que ces présidents-là, ces présidents de l'AESAL sont aujourd'hui des présidents-là encore qui sont en train de retenir la jeunesse africaine, de dire que non, n'allez plus chercher avec nous. Nous allons avoir tout ce qu'il faut. Il faut seulement que nous rompons des accords coloniaux, inhumains, criminels, qui a été signé avec des anciens présidents qui ont été à la tête de ces nations-là aujourd'hui, que se trouvent les dignes fils d'Afrique. Nous ne sortons plus dans notre combat maintenant là. Quand nos dirigeants là ne vont pas écouter ce que nous des peuples nous disons, nous allons se diriger vers des présidences. Nous allons se diriger où ils sont pour demander leur départ. Et c'est comme ça que des militaires feront le reste. Donc, que des militaires républicains, que des militaires panafricanistes, soyez seulement du côté du peuple. Soyez du côté du peuple. Dès que quand nous nous levons là, pour nous encadrer, dès qu'on demande la démission, là, dès qu'ils ne veulent pas démissionner, et vous faites votre affaire, et nous maintenant des peuples, nous venons vous couvrir. C'est tout. C'est tout la famille. La famille, je vais un peu bloquer, ces marabouts là. Les marabouts là, ils dérangent trop. Donc la famille, c'est tout. Donc où c'est là? N'ayons plus peur de dire. Nous allons encore peut-être... Non, nous n'allons plus aller mourir dans des Méditerranées. Hein. Nous n'allons plus aller mourir dans des déserts. Nous connaissons maintenant nos vrais malheurs. Nos vrais malheurs, ce sont nos dirigeants. Et nous savions que ces dirigeants font à l'intérêt de la France. Parce que c'est ça, ils ont besoin de l'immigration. Ils ont besoin que, oui, la jeunesse africaine sorte de leur continent, aller chercher ailleurs. Cependant, ils pilent des richesses. Ça a été toujours le souhait de la France. Parce qu'au fur et à mesure que nous, la jeunesse africaine, vous ne faites que fuir la misère. Ça plaît qui? Ça plaît des puissances impérialistes. Ça plaît la France parce que la France aura elle aura le gâteau à sa portée jusqu'à elle pourra même faire, elle pourra même distribuer même pour ceux-là même qui n'en ont même plus besoin du gâteau. La France aujourd'hui on a compris. Ce sont eux ils enclenchent la misère dans nos pays pour que nous courons, nous venons en Europe, aux États-Unis. Après, il dit, vous allez rentrer chez vous. On va vous faire rentrer chez vous. On va vous faire rentrer chez vous. On va vous mettre dans des avions pour faire retourner chez vous. Sachant bien même que ce qu'ils ont créé là-bas chez nous, dorénavant, nous connaissons déjà ce qui fait mal à l'Occident. Nous connaissons maintenant les secrets. Les secrets, c'est de basculer tous des vassals là. Tous des vassaux qui sont à la tête de nos nations. L'immigration va finir. L'immigration clandestine est déclenchée en Afrique par nos propres dirigeants. Ce sont nos propres dirigeants qui sont à l'auteur de l'immigration clandestine. Parce qu'à la tête de ces États, ils sont manipulés, ils sont pistonnés par la France. Eh oui, et voilà pourquoi nous-mêmes, nous n'avions pas notre part de gâteau. Nous-mêmes, nous ne mangeons pas ce qui est notre richesse, ce qui nous appartient. Mais c'est un pays qui mange. Et vous voulez que quoi? Nous allons faire des coups d'État. Des coups d'État. Des coups d'État restent la meilleure solution pour nous. Dès qu'ils font là, nous faisons des coups d'État.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce que Macky Sall est en train de faire là, c'est quoi là? C'est que quand vous voyez ça là, vous croyez que c'est quoi? Quand vous voyez qu'on vous dit que l'élection a été reportée au Sénégal là, l'élection du 25 février a été reportée au Sénégal. Pourquoi cette élection a été reportée? Hein? Pourquoi cette élection a été reportée? Je vous pose cette question. Répondez-moi. Je vous pose cette question-là. Vous, les grands donneurs de leçons. Je vous pose cette question-là. CEDEAO. Où est la CEDEAO là? Où est la CEDEAO? Où est la CEDEAO maintenant pour nous dire? La famille, elle veut bloquer ces personnes-ci là, je ne sais pas. Voilà. Il y a même l'autre qui est venu. Puisqu'il a même posé même son TikTok. Attends mon frère, je vais te bannir. Voilà. Il vient poser même ses caca. Je n'ai pas besoin, si quelqu'un est fâché là, sortez, allez dans des vidéos, allez dans des pages que oui, vous suivez la bêtise, vous suivez l'idiotie. Allez suivre l'idiotie de certaines personnes, je ne suis pas pressé. Donc vous ne voulez pas partager, foutez le camp. Vous partagez d'abord des morpions. Donc vous qui ne voulez pas partager, la foutez le camp. Donc ici c'est chez moi. Ici je peux faire comme je veux. Donc c'est de ça. Vous avez l'huile en tête. Donc, qui est fâché n'a qu'à se désabonner. Qui est fâché quitte ma page. Voilà. Je n'ai plus. Dernier sondage, dernier de la candidature choisie par Sonko. Voilà. Azo. Vous avez vu, non? You don't see, hein? Si peut-être je cherche même la vidéo là ici, je vais vous montrer cette vidéo. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo que j'ai eu à faire, que je vous parlais là. Je vais vous montrer la vidéo là. Je vais vous montrer cette vidéo. Je crois que c'est ici. Je vais vous montrer cette vidéo. Attendez. Je vais vous montrer cette vidéo, la famille. Voilà. Je crois que c'est ici. Voilà. C'est cette vidéo-ci. Cette vidéo. Vous allez bien comprendre. Sachez que nous allons déposer. Sachez que nous allons. Donc, c'est que moi, j'en tout tourné. Donc, vraiment, même ton patron. Les jeunes n'en parlent pas, mais ce que Macky Sall est en train de faire. Et vous allez voir, la majorité va toujours gagner. L'armée là qui va se lever, qui sera du coup. Regardez la famille. Voilà la vidéo là. De Macky Sall qui sera en train de torturer. Quand ils sauront déjà que oui, une majorité de l'armée soutient déjà des peuples, la milice de Macky Sall, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils seront seulement obligés de se rallier. Ils seront seulement obligés de se rallier avec d'autres groupes d'armées qui soutiennent les peuples. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des militaires qui pourront être, c'est des militaires qui organiseront des élections transparentes au Sénégal. Vous avez compris? Je vous dis. Vous avez vu, non? La vidéo aussi là. J'ai fait cette vidéo. Attendez, je vais vous montrer le jour. J'ai fait cette vidéo, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours, comme j'ai fait cette vidéo. Quand vous disant que oui, des personnes qui pourront organiser des élections transparentes au Sénégal sont des militaires. Et voilà ça, vous êtes en train de voir. Voilà ça, ce n'est pas que oui. Voilà, regardez bien même. Regardez bien même, voilà la vidéo. Vous verrez ici que famille, l'heure est très très grave. Donc, regardez. Voilà la vidéo que moi je vous ai dit. Je vous ai eu à faire cette vidéo. Vous regardez bien même. Regardez, vous allez voir, regardez, vous voyez non, c'est bien moi non. Regardez, vous avez vu, ça fait 5 jours. Comme je vous ai prévenu déjà ça depuis. Que des seules personnes qui pourront renverser Macky Sall. Écoutez encore très bien ma vidéo. Hein? Je vous remets encore cette vidéo pour que vous-même vous réécoutez encore. Regardez très bien ma vidéo. J'ai fait ça, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours, regardez. Je vous dis, les élections transparentes au Sénégal avec tous des partis politiques seront assurées par l'armée sénégalaise. Voilà ça. Assurées par l'armée sénégalaise qui
cherchera comment il va frauder. Et dans des fraudes là, il n'y aura et même pas des fraudes, parce qu'il n'y aura même pas faute. Il n'y aura même pas faute. Et l'instabilité, parce que l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko, c'est déjà l'instabilité dans toute la nation. L'élection présidentielle au Sénégal sans Ousmane Sonko est déjà une inquiétude, est déjà l'instabilité au Sénégal. Pour l'autre là, vous saviez ça. Vous saviez ça, peuple sénégalais. Vous saviez très bien que la non-accord de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle déclenche une stabilité, une instabilité au Sénégal. Et cette instabilité, qui pourront maintenant mettre l'ordre dans cette... qui pourra maintenant mettre l'ordre où il y a l'instabilité au Sénégal, c'est l'armée sénégalaise. Vous avez vu? Tout tourne autour de l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est encore la seule institut, est encore les seuls qui peuvent organiser des élections transparentes au Sénégal. Avec le système de M. Macky Sall, il n'y aura jamais d'élections transparentes au Sénégal. Voilà. Personne des politiques. Vous avez compris, non? Vous comprenez bien même ce que j'ai eu à dire, non? Vous avez compris bien même ce que j'ai eu à dire, non? Voilà ça. Voilà ce que je vous disais. Ce n'est pas que la vidéo, c'est 5 jours. Allez encore vous taper encore la vidéo. Vous allez bien voir. Allez taper la vidéo. Vous suivez encore très bien ma vidéo. Vous comprendrez que ce que j'ai dit là, je n'ai pas menti. Ce que j'ai dit là, j'ai prophétisé. Et voilà ça qui est en train d'arriver. Je vous ai dit, pour qu'il y ait élection transparente au Sénégal, il faudra que des militaires d'abord font leur affaire en renversant d'abord ce Macky Sall avant d'organiser maintenant une élection transparente au Sénégal. Parce que en laissant le système de Macky Sall, il n'y aura pas élection. Macky Sall cherchera toujours comment il va frauder. Et voilà ça, voilà ma vidéo qui parle bien. Voilà. Des politiques comme Ousmane Sonko, les plus aimés au Sénégal et en Afrique, seront toujours embasillés. Parce que l'impérialisme sait aujourd'hui que oui, le combat de ce monsieur-là, c'est de dégager toutes ces bases militaires qui se trouvent au Sénégal. Le combat de Ousmane Sonko, c'est d'être au pouvoir et de dégager et de faire partie l'armée d'occupation qui se trouve au Sénégal et rompre tous des accords coloniaux, des accords machiavéliques coloniaux signés par le régime de Macky Sall. Et la France ne veut pas qu'à la tête du Sénégal, ça soit un panafricaniste, que ça soit une personne qui a les mêmes idéologies que des autorités de l'ASAL, parce que ça serait encore des cailloux encore dans des chaussures de l'État français. Et c'est ça aujourd'hui qu'ils sont en train de faire n'importe quoi, mais vous perdrez partout en Afrique. Vous perdrez partout en Afrique. Vous perdrez partout en Afrique. Ce que vous voudrez contre des États de l'AESAL, Draman Ouattara, même toi-même tu finiras le reste de ta vie en exil. Pour l'autre là, ça ne demande pas. Et Draman Ouattara, sache que oui, le soutien des États-Unis que tu veux contre des États de l'AESAL là, tu dois aussi comprendre que oui, même la Russie contrôle aussi ces États. La Russie contrôle ces États où il y a déjà la Russie dans ces pays-là. Les États-Unis savent bien même qu'ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi... Voilà la formule, attendez. Comme ça les deux. Macky Sall sait bien même que Ousmane Sonko va lui gagner aller-retour. J'en suis sûr que si Macky Sall avec Ousmane Sonko, Macky Sall n'obtiendrait même pas 10 voix. Macky Sall le sait bien même que s'il va aux élections avec Ousmane Sonko, il n'aura même pas 10 voix. Il le sait très bien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils veulent finir avec Ousmane Sonko. Mais ça ne serait pas facile. Nous disons toujours au régime de M. Macky Sall. Si Ousmane Sonko ferme les yeux, personne, le Sénégal sera ingouvernable. Si Ousmane Sonko, quelque chose arrive à Ousmane Sonko dans ce pays, je vous assure, Macky Sall sait bien même qu'il aura déclenché une guerre civile. Il sait bien même qu'il aura déclenché une guerre au Sénégal. Et de dire ici à Macky Sall que oui, après toi ton exil, après ton exil, il faut déjà te préparer pour ton exil. Parce que ça serait grave. Parce que ça serait grave de ton côté. Parce que tu ne sais pas la foudre qui est derrière toi. Le danger qui est derrière toi, monsieur Macky Sall. Même tes militaires. Même tes bourreaux là. Même tes bourreaux ne pourront rien contre toi. Ne pourront rien pour toi. Je dis ici à monsieur
Macky Sall, ce que tu penses faire là, ce que tu penses là, c'est où nous on dort. Où ta part commence, c'est où ta part finit, c'est où notre part commence. Vous avez compris, non? Ça, monsieur Macky Sall. Écoutez. Donc, l'incarcération de Ousmane Sonko sera un danger pour ton pouvoir. Sera un danger pour toi. Parce que la jeunesse sénégalaise ne te laissera pas. La jeunesse sénégalaise ne laissera pas peut-être des partis voyous, des partis, les partis proposants, les partis qu'on leur propose déjà des miettes et d'aller aux élections et laisser le vrai candidat du peuple, le vrai candidat panafricaniste, Ousmane Sonko en prison. Donc vous croyez qu'il y aura élection au Sénégal sans la présence de Ousmane Sonko? Donc vous croyez vraiment aux élections de 2000, vous croyez aux élections de février? Ah, vous avez vu? Sénégalais, donc vous croyez vraiment à cette élection que Macky Sall, on vous dit que c'est en février, sans Ousmane Sonko? Donc vous croyez aux élections en février au Sénégal sans Ousmane Sonko, peuple sénégalais? Donc vous croyez à l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko en février? Macky Sall le sait que c'est l'instabilité. Macky Sall sait déjà que oui, il n'y aura pas d'élection. Je vous ai dit, comme je vous dis là, laissez, d'ici, dans 2 semaines, non? D'ici dans 2 semaines, vous direz que oui, génération consciente africaine, tu avais vraiment vu, tu avais vraiment prophétisé ça. Vous venez ici là me dire la même chose. Parce que la détention de Ousmane Sonko et que élection libre, élection transparente au Sénégal n'aura jamais lieu. Parce que je vous ai déjà donné comment ça va se passer. Écoutez. Lors de ces élections, le pays sera instable, le pays sera en instabilité et il y aura maintenant un groupe de la milice de M. Macky Sall qui voudra faire du mal contre des enfants qui sont en train de dire que, qui sont en train d'exiger que oui, tant que Ousmane Sonko n'est pas aussi candidat à cette élection, il n'y aura pas d'élection. Macky Sall va envoyer maintenant sa milice pour réprimer, pour torturer, pour tabasser maintenant ces jeunes. Et ça va créer maintenant le trouble de tous les côtés. Et même dans l'armée. Et même dans l'armée, certaines personnes de l'armée vont dire que nous ne sommes pas d'accord de ce que Macky Sall est en train de faire. Et vous allez voir, la majorité va toujours gagner. L'armée là qui va se lever, qui sera du côté du peuple, même la milice de Macky Sall qui sera en train de torturer, quand ils sauront déjà que oui, une majorité de l'armée soutient déjà les peuples, la milice de Macky Sall, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils seront seulement obligés de se rallier, avec d'autres groupes d'armées qui soutiennent les peuples. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des militaires qui pourront être, c'est des militaires qui organiseront des élections transparentes au Sénégal. Je vous dis, les élections transparentes au Sénégal avec tous des partis politiques seront assurées par l'armée sénégalaise. Seront assurées par l'armée sénégalaise qui renversera le système de M. Macky Sall. Parce que Macky Sall cherchera comment il va frauder. Et dans des fraudes là, il n'y aura et même pas des fraudes, parce qu'il n'y aura même pas vote. Il n'y aura même pas vote. Et l'instabilité. Parce que l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko, c'est déjà l'instabilité dans toute la nation. Voilà. Voilà la famille. Je ne veux pas finir trop pour parler. Vous êtes en train de voir ce que je vous avais dit. Vous êtes en train de voir. Voilà un direct que j'ai fait, ça fait 5 jours. Et je vous ai dit qu'il n'y aura pas élection au Sénégal. Parce que Macky Sall veut briguer. Macky Sall veut frauder. Macky Sall voit que mais Ousmane Sonko, depuis un certain temps, la jeunesse ne se lève plus pour demander sa libération. Macky Sall se pose vraiment des questions que mais est-ce que cette jeunesse-là qui soutient Ousmane Sonko, qui sont tous pour Ousmane Sonko là, pourquoi ils ne se lèvent pas des moments des élections comme ça là pour mettre le show? Macky Sall voit vraiment, Macky Sall a vu, il a compris le jeu. Macky Sall a dit que non, on reporte des élections. Voilà ce que je vous avais dit. Voilà ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ça il y a 5 jours. Je vous ai dit ça il y a 5 jours. Voilà votre Macky Sall. Voilà votre Macky Sall qui a reporté des élections. Je vous ai dit il y a 5 jours. J'ai dit ça ici. Que oui,
il n'y aura pas élection au Sénégal parce que pour Macky Sall a besoin de l'instabilité. Macky Sall a besoin que le pays est dans le désordre pour se maintenir au pouvoir. Mais Macky Sall, comme il n'a pas vu depuis des jeunes se lever pour demander la libération d'Ousmane Sonko, soit la réintégration de Ousmane Sonko dans la liste des candidats à l'élection présidentielle, Macky Sall s'est posé des questions. Macky Sall s'est dit que dont les gens là m'attendent peut-être le jour des élections. Et Macky Sall a reporté. Pour vous dire, tous ces valets-là, tous ces présidents-là, tous ces valets de la France nous écoutent et nous suivent. Ils nous écoutent et ils nous suivent. Parce qu'ils savent aujourd'hui que oui, nous possédons des informations. Ils savent aujourd'hui que oui, des réseaux sociaux ont pris le contrôle. Et voilà pourquoi l'élection a été reportée. Vous allez toujours voir. C'est à cause de nos directs que nous faisions. C'est à cause de nos directs que nous faisions que vous voyez Macky Sall a reporté des élections. Parce que Macky Sall est en train de voir un danger. Est en train de voir un danger venir vraiment en forte tension. En forte tempête. Macky Sall dit que non. Je ne peux pas mourir. On ne meurt pas deux fois, on ne meurt qu'une seule fois. Macky Sall a dit que je reporte des élections. Oui, Macky Sall a dit je reporte des élections. Voilà, ça a été reporté. Que deviez-vous encore dire, ces voyous, ces microbes d'ado, ces microbes de Macky Sall, ces microbes des ennemis de l'Afrique, que deviez-vous encore dire? Allez parler des États de l'AES Sahel. Allez parler des Maudia. Des Maudia. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tchani sont les dictateurs. Ils ont pris le pouvoir en d'État. Ils ont pris les Sénégal. Ils ont pris les pays là en otage. Mouf. Que dites-vous maintenant de ce que Macky Sall est en train de faire là? Que dites-vous de ce que vous êtes en train de voir là? Des petits morpions. Que dites-vous maintenant de ce que Macky Sall est en train de faire? Hein? Des Mankouspa. Ceux-ci là. Ceux-ci comme vous voyez là. Oui. Ça ce sont nos idoles. Ceux-là. Ceux-ci là. Avec eux on met avec vous. Oui. On met avec vous. On est avec vous jusqu'à la gare. On est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Vous ne bougez pas. Général Tchani, tu m'écoutes bien papa. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à paniquer. Parce que la France-Afrique panique. En moins de quelques années, vous êtes en train de déstabiliser tout un système qui a massacré, pilé l'Afrique des siècles et des siècles. Mais en 3 ans, en 2 ans, vous avez affaibli tout un système qui était le malheur de l'Afrique. Que sans vous, sans ces personnes, on devait toujours rester là, toujours comme ça. Mais aujourd'hui, ces 3 têtes-ci là, ces 3 têtes-ci là, sont le cœur du ballon. Sont les piliers actuellement de toute l'Afrique. Parce que le reste de ces pays-là, ce sont des voyous. Voilà les hommes qu'il faut à la tête de nos nations. Voilà les hommes qu'il faut à la tête de toutes les nations africaines. Parce qu'avec ces personnes-ci, nous aurions une Afrique unie. Nous aurions des États-Unis d'Afrique. Imaginez que le coup d'État du Gabon était comme le coup d'État-ci. Imaginez que le coup d'État du Tchad était comme ces personnes-ci. Ce que je vous assure, c'est que la France-Afrique devait être troublée. Et actuellement, elle est troublée. Actuellement, elle est troublée. Je bois comme ça là pour ces personnes. Pour ces vaillants dirigeants. Oui. Vous êtes notre choix. Manoron, Assimi Goïta,
Ibrahim Traoré, Général Tchani, Manoron, vous ne partez plus. Nous sommes amoureux de vous. Nous, vous allons maintenant, nous, la jeunesse, nous allons maintenant vous poser notre part de dictature. Et vous allez rester là-bas. Rien ne pourra vous arriver. Nous sommes vos yeux, nous sommes votre bouche et nous sommes vos oreilles. Donc rien ne vous arriverait. Papa, rien ne peut vous arriver. Tout ce que des éléments de la France-Afrique là dansent, tout ce qu'ils sont en train de danser, ils sont en train de sortir leurs gros bras là, et rien ne se passe. On les attend sur le terrain. On les attend sur le terrain. Ne craignez de rien, Général Tchani. La jeunesse africaine, vous soutient. Vous avez le soutien de la jeunesse africaine. Et vous avez la plus meilleure sécurité que ces valets de la France n'ont jamais eu. Et qu'ils veulent toujours avoir cette sécurité, qui est la sécurité des peuples. Mais des peuples ne font que les rejeter. Aujourd'hui, entre eux, ils vont se dévorer entre eux. Aujourd'hui, votre sortie de la CEDEAO a mis tout leur système machiavélique, a dévoilé tout leur système en montrant que oui, ils sont pistonnés par la France. Papa Laurent Gbagbo, tu avais raison. Aujourd'hui, on est en train de voir qui ne partage pas cette vidéo. Qui ne partage pas cette vidéo est vraiment méchant. Mais comme ce sont des ennemis qui sont là, qu'allions-nous faire? Quand ce sont des ennemis, ils ne peuvent pas partager parce que ce que des ennemis peuvent faire, c'est de signaler seulement la page. C'est de chercher à signaler la page. Mais vous là, je n'ai pas besoin de vos partages. Je n'ai pas besoin que oui, je veux vous forcer que partager. Ne partagez pas. Vous avez compris? Ne partagez même plus. Ne partagez pas. Mais le peu qui vont me regarder, avec cela on va faire avec. Il y a des personnes déjà que quand ils connaissent déjà que Génération Consciente est en direct, automatiquement ils connaissent déjà quel combat cet enfant mène. Ils sont déjà en train de partager. On n'est pas ici dans l'hypocrisie. On n'est pas ici pour dire que oui, je préviens de tel pays. Il m'a foutu le camp en bande des hypocrites là. Des hypocrites qui sont dans cette vidéo là, foutez le camp. Mettre les petits pouces vous dépasse. Vous croyez que cette méchanceté, vous croyez que vous êtes en train de signaler mon cerveau? Vous croyez que vous empêcherez peut-être Ibrahim Traoré de ne pas arriver peut-être à sa destination, de ne pas réaliser ce qu'il a réalisé pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Ces dirigeants réaliseront ce qu'ils veulent réaliser pour l'Afrique, qui n'est que le bon-être, qui n'est que le bien-être des peuples africains et pour l'Afrique. Ils vont que réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Général Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, sachez que vous allez réaliser ce que vous voudrez réaliser. Vous avez la protection de Allah, vous avez la protection des peuples. Tous les peuples africains vous aiment. Il n'y a pas de présidents aujourd'hui qui sont aimés comme ces trois-ci. Laissez-nous vos histoires. Il n'y a pas de présidents actuellement qui sont aimés en Afrique comme ces trois têtes-ci. Il n'y a pas. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il n'y a pas de présidents actuellement dans le monde entier qui sont aimés comme ces trois présidents-ci en Afrique. Voilà la fierté de l'Afrique. Voilà le poumon de l'Afrique. Voilà la fondation. Voilà la fondation de l'Afrique. Voilà la vraie union africaine. Pas des histoires. Pas de ce que des maquisards. J'ai compris ou bien c'est qui, ou bien un intellectuel, ou bien un ancien ministre malien qui a dit que la sortie de ces États dans la CEDEAO va déclencher quelque chose de la déstabilisation. Mouf! Va chier là-bas. Il a sorti. Bande de mopions, des affamés politiques sont en train de critiquer, veulent détruire ceux-là qui veulent apporter le bien-être, une belle vie, qui sont en train de combattre pour la souveraineté de nos nations. Des intellectuels totaux, des intellectuels en carton, des intellectuels avec des cerveaux en facettes, avec des cerveaux comme l'eau de caca, disent que non, la sortie de ces États-ci dans la CEDEAO enclenchera la déstabilisation dans les nations, enclenchera une crise économique. Quelle crise économique?
Avec toutes les richesses que nous avions, avec toutes les crises, avec toutes les richesses que nous avions, et vous parlez de quoi? Pourquoi ça vous fait paniquer? Quand le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne là, pourquoi la CEDEAO vous n'avez pas parlé? Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas critiqué que non, le Royaume-Uni, vous ne devez pas sortir de la CEDEAO? Hein, quand c'est l'Afrique, c'est où Macron peut parler. Prends ça. Prends ça. Vous avez compris, non? Parlez encore des États de l'ASL. On est avec vous, Général Tchani, Colonel Assimi Goïta, Capitaine Ibrahim Traoré. Non, vous avez le soutien de la jeunesse. Ne vous prenez pas trop de ces vagabonds, de ces maudits-là, de ces personnes qui sont déjà hantées de ces sortes de maladies, même que même Dieu même ne peut même plus peut-être encore soigner ces personnes. Ne vous hantez plus contre ces personnes. Ne parlez plus à ces valets-là. Laissez-nous, nous allons les gérer. Président Tchani, président Assimi Goïta, président Ibrahim Traoré, vous ne devez plus répondre à la CEDEAO. Vous devez maintenant nous laisser. C'est nous qui allons répondre à la CEDEAO. C'est nous qui allons les répondre. Donc, vous n'avez plus besoin de trop parler. Laissez-les. Quand ils font faire ces mêmes petits communiqués, vous sortez. Nous, on prend le reste comme on est en train de faire. C'est de ça. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Vous avez votre camp, nous avions notre camp. Mais nous supportons les nôtres. Mais ça vous énerve. Aujourd'hui, on est majorité. Aujourd'hui, on est la plus grande majorité et on est soutenu. On est soutenu. Et il faut que vous avez fait quoi à ce président-ci? Est-ce que vous voyez même ces présidents que vous dites que vous allez les faire tomber là? Et vous voyez, ce sont des militaires. Ce sont des militaires que vous avez là-bas. Vous avez déjà les gens qui sont déjà morts depuis. Assimi Goïta est mort depuis. Ibrahim Traoré est mort depuis. Le général Tchani est mort depuis. Donc tout ce que vous faites là, quand ils vous regardent seulement, je vois même les poules mouillées. Des gens qui ne connaissent même pas comment ça se passe au front, mais ils veulent donner des leçons à un général, à un capitaine, à un colonel qui a mené la lutte, qui connaît bien même comment c'est, qui connaît très bien ces pays-là. Mais vous voulez donner des leçons à qui? Vous envoyez votre intervention militaire, on les amène au désert. Voilà la famille. C'était de ça qu'il s'agit. Vous avez compris, non, la famille? Merci pour des partages. Vous, des petits mancrouspas là, dégagez. Vous, des petits mancrouspas là, on n'est pas ici trop dans les vues. Vous savez, je n'ai pas de vues, j'ai 30 personnes, 40 personnes. Quand c'est trop monté, c'est 100 personnes, 200 personnes, mais il n'y a pas de problème. Mais on fait avec. On fait avec. On n'a pas besoin de 1000 personnes que tu vas parler, mais parmi des 1000, aucune personne ne doit t'écouter, aucune personne ne doit retenir ce qui est bon. On a besoin de 5 personnes qui vont écouter, ils vont dire que oui, ce que cet enfant dit est bon. Et demain, ils vont partir, ils vont propager ça ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne partagez pas la vidéo, vous ne mettez pas des cœurs, vous ne faites rien. Donc, voilà pourquoi. Vous avez compris, non? Vous avez vu? Vous avez vu, non? La famille, vous avez vu, regardez, vous avez vu, non? Regardez, 11 partages. Hein? 11 partages, vous avez vu, non? Mais on n'est pas fâché. 11 partages. 11 partages. Mais ces 11 partages sont déjà même beaucoup. Vous qui croyez que vous ne partagez pas, vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal sur moi, ni... Ce qui m'intéresse, c'est la libération de l'Afrique. Ce n'est pas vos partages. Vous êtes des vieux clous. Vous êtes des ignorants. Vous êtes je ne sais même pas quoi dire. Allez dans des vidéos qui abrutissent la jeunesse africaine. C'est ça qui vous plaît. C'est ça qui vous plaît de mettre des commentaires. Mais si vous ne pouvez pas mettre des commentaires parce que vous saviez que oui, ici c'est pour l'intérêt de l'Afrique. On n'est pas des... Nous ne sommes plus une génération qui abrutisse la jeunesse africaine. Nous sommes une génération qui éveillons. Et nous sommes une génération qui écoutons aussi ceux-là qui éveillent. Nous sommes cette génération. Nous ne sommes plus dans l'abrutissement. Nous ne sommes plus dans la distraction. Nous sommes maintenant à une phase que oui, quiconque empêcher l'intérêt des Africains en Afrique, quiconque déstabiliser des pays qui sont la fierté des pays africains. Non, nous-mêmes aussi nous retournons contre ces personnes. Nous sommes des abeilles de l'AESAL. Nous sommes des abeilles de l'AESAL. Oui, nous sommes les abeilles de l'AESAL.
Nous ne vous signalons pas, nous ne signalons pas vos vidéos. Nous n'avions pas la même mentalité. Comme des pro-ados, comme des pros, comme des ennemis de l'Afrique qui connaissent comment on signale. Nous ne signalons pas des vidéos de quelqu'un. Nous ne signalons pas des vidéos de nos ennemis. Mais ce sont nos ennemis qui signalent nos vidéos. Posez-vous cette question. Pourquoi nos ennemis signalent nos vidéos? Parce que ce que nous disions, ça les impacte. Parce que ce que nous disions, ils ont mal parce que c'est la vérité. Et pour ne plus que nous soyons suivis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signaler. Il faut passer le temps à dire que oh, fausses informations. Il faut passer le temps à partir signaler des tonnes de personnes pour qu'on puisse restreindre nos pages. Parce que ce que nous faisons, ça vous énerve. Vous n'avez pas d'autres outils pour nous combattre, mais vous voyez que oui, il faut maintenant les combattre par lâcheté en partant signaler les vidéos. C'est ça. La seule lâcheté que ces ennemis de l'Afrique en ont contre nous, c'est d'aller nous signaler. C'est tout. Mais ils ne peuvent pas venir parler comme nous. Ils ne peuvent pas venir maintenant faire vraiment un combat, combattre vraiment, venir vraiment défendre ce qu'ils sont contre nous. Mais parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas nous dire, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font est faux. Voilà pourquoi ils ne viendront jamais face à nous comme ça, là, dire que oui, on discute. En ce qui concerne l'Afrique, surtout encore des Africains, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sauront que oui, ils seront rejetés par une majorité des personnes. Et ça serait une honte pour eux. Et voilà ça. Dans la famille, portez-vous bien.